Alors j'ai regardé le sondage que je vous ai mis sur la chaîne sur le fait de savoir si votre niveau avait baissé ou s'il était resté similaire ou s'il avait augmenté pendant le confinement du fait de la charge de travail un peu différente, voilà. Et donc bon, vous avez été un certain nombre à répondre, c'est bien, ça donne un premier élément d'information sur savoir comment le niveau il va être par rapport aux élèves de première qui ont vécu ce confinement et les autres élèves, mais je sais que vous êtes une majorité de première sur la chaîne. Donc pour les résultats, vous êtes plus de 50% à considérer que votre niveau il est resté équivalent. Voilà, donc vous avez été sérieux, vous avez continué à suivre le rythme et puis vous êtes imposé ce rythme, voilà, et vous estimez que votre niveau est resté équivalent, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, du coup ça limitera les lacunes et c'est une bonne chose. Et par contre, vous êtes quand même quasiment 40% à considérer que le niveau il a baissé et c'est compréhensible parce que honnêtement voilà, c'est une situation un peu particulière, assez inédite et c'est tout à fait compréhensible que qu'un élève n'arrive pas à trouver son rythme, qu'un élève n'arrive pas à comprendre par lui-même des cours, même s'il y a des explications à distance, etc. L'accompagnement, c'est quand même un élément important de la transmission de savoir. Donc moi, je conçois tout à fait qu'un élève puisse se retrouver en difficulté et voir son niveau baisser. Moi-même, mon niveau aurait peut-être baissé aussi si j'avais vécu ça, quoi. Donc voilà, pour ces élèves-là qui font partie de ceux qui estiment que le niveau a baissé, il faut vraiment remettre l'accent sur les choses où vous considérez être un peu plus fragiles. Il faut faire une liste, concrètement, il faut prendre un bout de papier, lister les chapitres pour lesquels vous considérez que voilà, il y a eu un gros coup de mou. Et ces chapitres-là, va falloir impérativement les revoir. Surtout, et donc c'est la deuxième chose que vous pouvez mettre sur votre liste, donc vous faites votre liste avec les chapitres où vous considérez qu'il y a un coup de mou. Et puis après, vous essayez de regarder dans le programme de terminale, donc qu'on parle de maths complémentaires ou de physique-chimie, vous essayez de regarder quels sont les chapitres connectés à ceux que vous avez un peu manqué en première. Comme ça, vous voyez tout de suite si ça va être important ou pas. Voilà. Les élèves, mettons, qui ont fait le chapitre produits scalaires pendant le confinement, par exemple, sachez que produits scalaires, on en reparle beaucoup en spé maths. Ok, en terminale, en spé maths, on reparle beaucoup du produit scalaire. Il y a tout un thème là-dessus, la géométrie dans l'espace, ça va beaucoup être du produit scalaire. Donc il ne faut pas avoir manqué ce truc-là en fait. C'est impératif de le maîtriser. C'était un exemple. Voilà. Mais en tout cas, bon, je laisse le sondage parce qu'il va tourner encore un certain temps et puis les élèves peuvent aller mettre leur avis. Ça affinera en fait, on va dire, la première image qu'on s'est fait. Mais je pense que ça va être à peu près ça, quoi. Un peu plus de la moitié qui a gardé un niveau équivalent. Et puis une bonne partie quand même qui a vu son niveau baisser. Et voilà, pour cette partie-là, il va falloir remettre l'accent sur les choses manquées. Et puis il y a quand même un petit pourcentage qui ont considéré que le niveau a monté, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que vous avez profité du confinement pour pouvoir booster vos capacités. Et ça, c'est une très bonne chose. Continuez comme ça. C'est vraiment le meilleur à faire, quoi. Voilà pour ce petit avis sur le sondage. Allez, à plus. Ciao.